Cet homme était complètement ivre lorsque l'armée mexicaine est entrée dans sa cachette et pendant qu'il l'emmenait, il a menacé l'un des soldats, disant qu'il n'avait aucune idée avec qui il s'amusait. Cet homme était Santiago Meza López, l'un des personnages le plus mystérieux et le plus important de la pègre des stupéfiants. Il était si important que quelques jours seulement après sa capture, un groupe armé du cartel de tueurs à gages auquel il appartenait a tenté de le faire sortir de sa cellule mais n'y est pas parvenu. La question demeure quant à savoir pourquoi les membres du cartel se donneraient la peine de faire sortir un homme assez fou pour se faire prendre. Juste pour que vous le sachiez et soyez informés, cet homme était le légendaire Pozolero. L'homme avait maîtrisé l'art de faire disparaître les corps avec de l'acide. Pour comprendre comment un homme comme Santiago est devenu le Pozolero, il est important de comprendre que ce rôle est très important pour les cartels. Tout a commencé après la chute du cartel de Guadalajara à la fin des années 1980, lorsque Miguel Félix Gallardo a été arrêté et qu'il a causé son cartel de se scinder en 3 factions différentes. L'une de ces factions était le cartel Arellano Félix, qui était contrôlé par les frères Benjamin Arellano Félix et Ramon Arellano Félix. Ce couple contrôlait d'importantes routes commerciales de Tijuana à la Basse-Californie, routes commerciales que le cartel de Sinaloa voulait également. Au fil du temps, cette rivalité est devenue violente et a inauguré une ère de violence comme le Mexique n'en avait jamais vu auparavant. Si vous êtes fan des sujets les plus violents, des crimes les plus dérangeants, des sujets terrifiants et bizarres, cette chaîne est pour vous, alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime, et à vous abonner à notre chaîne où nous téléchargeons le plus de vidéos fortes que tout le monde ne peut pas voir. Une vague terrifiante de peur et de violence s'est déchaînée allant des enlèvements aux meurtres, en passant par les vols, qui ont évidemment fait d'innombrables morts, pour la plupart des innocents. Les cartels ont jeté leurs corps dans les rivières, bouché les égouts et les ont suspendus des ponts. C'était une complète aberration, jusqu'au jour où les corps s'arrêtèrent brusquement. D'une part, c'était bon pour le river casual, et aussi parce que moins de corps signifie moins de victimes. Enfin, c'est ce que les gens pensaient jusqu'à leur disparition, une moyenne de 30 000 personnes chaque année de 1996 jusqu'à la fin des années 1990. 2000 avec cartel, la violence liée à l'esprit, et alors que les cas de personnes disparues s'accumulent, les autorités se sont retrouvées face à une question sans réponse. C'était où étaient tous les corps des personnes disparues? Santiago Meza López est né à Sinaloa au Mexique en 1964. Comme beaucoup de Sinaloans à cette époque, Santiago est né dans la pauvreté et pour aggraver les choses, il avait 9 frères et sœurs. Cette dure réalité a forcé Santiago à devenir indépendant dès son plus jeune âge. Santiago était un adulte qui s'était établi comme maçon et était si bon dans son travail qu'à la fin des années 1980, il a attiré l'attention des membres de l'organisation Arellano Félix nouvellement formée, effectuant d'abord des travaux de maçonnerie pour eux, puis il a pris sur plus de travail tendant ses chevaux. À cette époque, Santiago était réputé pour sa mentalité et son caractère de soldat d'infanterie, ainsi que pour son grand dévouement et sa loyauté. Ses patrons ont commencé à se rendre compte que Santiago pouvait les servir dans l'organisation, alors ils l'ont inclus dans le cartel et ainsi Santiago est devenu un trafiquant de drogue pour l'organisation Arellano Félix. Petit à petit, il est devenu le directeur du bureau de la drogue qui supervisait les entrepôts du cartel à Tijuana appartenant aux Arellano Félix. C'était un travail incroyablement dangereux, mais d'une manière ou d'une autre, Santiago a réussi à garder sa tête et son travail pendant le conflit entre les Arellano Félix et leurs rivaux le cartel de Sinaloa. Après quelques mois, des milliers de personnes avaient déjà été tuées et leurs corps mutilés dispersés dans toute la ville. Ce niveau de violence a mis l'armée et la police mexicaine en état d'alerte, attirant l'attention des forces armées américaines telles que la DEA et le FBI. Les cartels ont commencé à réaliser l'urgence de leur situation. S'ils ne pouvaient pas trouver une méthode efficace pour se débarrasser des corps, ces mêmes corps mèneraient une piste jusqu'à eux et conduiraient à leur capture. Alors en 1996, les frères Arellano ont cherché des options et conseillés par des criminels étrangers leur ont conseillé qu'au lieu de jeter les corps, ils devraient briser la viande et réduire les os en poudre. Cette méthode d'élimination des cadavres est inspirée de l'horreur hollywoodienne. Pour les frères Arellano, c'était ingénieux et rentable, car de cette façon il n'y aurait aucune preuve ADN qui pourrait les incriminer. Maintenant qu'il avait la méthode établie, leur seul problème était de trouver quelqu'un d'extrêmement digne de confiance pour réaliser cette simple mais tâche dégoûtante parce que, ça allait être un travail très long car ils avaient beaucoup de corps à éliminer. Alors ils ont nommé 2 seigneurs de la drogue, Efrain Pérez et Roré Aureliano, pour trouver quelqu'un qui convienne à ce travail. C'est là qu'ils recherchent Santiago Meza López. Pour prouver que Santiago était celui-là, ils ont développé un projet qu'ils ont appelé Manhattan. Santiago a été invité dans une pièce qui avait un fût cylindrique de 200 litres rempli d'une solution corrosive de soude caustique mélangée à de l'eau et à quelques autres produits chimiques. Puis Santiago a reçu l'ordre de déposer un énorme morceau de bœuf dans la solution, de sorte qu'il le remuait jusqu'à ce qu'il se dissolve complètement. 6 mois plus tard, Santiago a été appelé pour une deuxième expérience.
les conditions étaient les mêmes sauf qu'il y avait d'autres hommes qui dans ce cas seraient ses collègues qui apprendraient également le processus, et au lieu d'un morceau de viande pour l'expérience, ils avaient le cadavre d'une de leurs victimes. Santiago a reçu des instructions pour déshabiller la victime et mettre le corps dans le baril de 200 litres de la solution corrosive. Tout le monde a regardé le liquide moussé et viré au rouge, puis ils ont laissé le corps dans le liquide toute la nuit. Quand ils sont revenus le lendemain matin, ce qui restait de la carcasse était un gâchis collant de viande d'organes, il y avait aussi quelques fragments d'os saillants. Conclusion de l'expérience avec un succès total. Les travaux ont commencé presque immédiatement. Pour les 3 mois suivants, Santiago est devenu chef de cette division d'élimination, il a été placé une avance de 600 par semaine. C'était son paiement pour se débarrasser des corps des victimes du cartel. Santiago recevait plus de 30 corps par mois, ces corps étaient livrés à un endroit prédéterminé où, soit par un appel, soit par un éclair de phare, il savait l'endroit exact où récupérer le cadavre. Santiago s'est toujours assuré d'avoir ses produits chimiques en excès, il a beaucoup investi dans des barils de pétrole, il a acheté suffisamment de gants en latex pour 1 an, des masques à gaz qui le protégeaient ainsi que ses compagnons des terribles émanations et de la terrible puanteur qui émane des corps. Dans le processus de liquéfaction, le corps en ébullition mettait souvent environ 8 heures à se dissoudre, ce qui restait souvent étaient des fragments d'os, de dents et d'ongles que Santiago brûlait et enterrait dans les champs. C'est là que Santiago a gagné le surnom de Pozolero. El Pozolero se traduce como alguien que has pozol, que es un guiso mexicano hecho de maíz y carne con otros ingredientes para adornar, el proceso de remover los cuerpos en esta mezcla se parece mucho a revolver una ola de pozol al fuego, los barriles de humano licuado fueron recolectado por camioneta al amparo de la noche y arrollado por acantilado y canon donde nadie buscaría, sin embargo. A medida que Santiago ganó más experiencia en este terrorífico oficio, creó un sistema de drenage más eficiente, porque los restos eran demasiado pesado pour bouger. Santiago a commencé à travailler directement pour Teodoro Garcia, qui travaillait pour le gang dans le domaine de l'extorsion et des enlèvements, la plupart de ses victimes kidnappées se retrouvant souvent dans les barils de Santiago. En 2008, plus de 12 ans après que Santiago ait commencé à liquéfier les corps des frères Ariano. Teodoro a eu un grand impact sur l'organisation et a changé de camp en passant au cartel de Sinaloa. Le maître kidnappeur a commencé à travailler pour El Chapo et a emmené Santiago avec lui. Maintenant Santiago était le principal pozolero. Travailler avec le cartel de Sinaloa signifiait que maintenant il serait cuisinant ses ex-collègues, des gens pour qui il travaillait autrefois. Alors que près d'une décennie s'est écoulée sans se faire prendre, les autorités n'avaient aucune idée de qui était le pozolero. C'est alors qu'en 2005, 2 ravisseurs travaillant pour le cartel Arellano Félix ont été capturés et interrogés, ils ont admis avoir enlevé et assassiné 3 personnes, puis les emmenant à la tête d'une équipe de nettoyage appelée El Pozolero. Leurs témoignages et descriptions détaillées de Santiago ont aidé le gouvernement à découvrir l'identité du steward et il est devenu une cible prioritaire dans plusieurs pays, étant finalement placé comme le numéro 20 sur liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Cependant, Santiago a réussi à échapper aux autorités fédérales pendant 4 ans jusqu'à ce qu'il commette une erreur en 2009. Santiago, Teodoro et d'autres membres de l'équipe faisaient la fête dans le quartier, jouant de la musique forte avec des travailleuses du sexe, quand quelqu'un dans le quartier qui a été payé par la police pour les informer de l'identité des voisins bruyants. Plus tard la police a informé l'armée mexicaine. Cependant, avant que les soldats ne puissent capturer les squads, quelqu'un alerta Teodoro qui s'enfuit avec 30 de ses hommes. Mais Santiago était trop ivre et occupé à cuisiner des coquillages pour se rendre compte que ses camarades fuyaient. Santiago a été capturé le 25 janvier, a avoué aux enquêteurs qu'il avait cuisiné plus de 300 victimes. Lorsqu'il a été exhibé en public, il s'est effondré et a pleuré en demandant pardon à Dieu et en s'excusant auprès des familles des victimes qu'il avait cuisinées. Selon lui, ce n'était pas un monstre, ce n'était pas un meurtrier, ce n'était même pas un trafiquant de drogue, c'était juste un homme qui faisait un travail pour mettre de la nourriture sur la table. La famille de ces victimes a révélé que Santiago avait refusé de coopérer avec la police et a refusé de révéler l'emplacement des victimes qu'il a liquéfiées. Tout simplement, il a refusé de dénoncer ses anciens patrons. Puis il y avait le problème de son affirmation selon laquelle il avait seulement 300 victimes liquéfiées. Évidemment c'était un mensonge et la raison pour laquelle c'était un mensonge était à cause d'un endroit appelé El Galinreux, c'était une zone de la ville de Maclovio. Roras au Mexique, où Santiago a installé le drain et jeté ses victimes, c'était essentiellement un cimetière pour les gens liquides. Selon lui, il ne pouvait pas déplacer les restes humains car ils étaient très lourds. Après avoir nettoyé tout ce qu'il gardait les fûts, nous avons également lavé le drain à l'eau chaude car les restes collent aux tuyaux. Santiago a utilisé cet endroit pendant au moins 1 an et demi jusqu'à ce que l'armée mexicaine fasse une descente sur place, mais ils n'ont rien trouvé car ils ne savaient pas quoi chercher. En août 2017, 3 nouvelles tombes ont été trouvées avec au moins 7000 fragments humains et 2000 dents, c'est ce qui a confirmé les craintes des autorités.
que le nombre de cadavres à Santiago n'était pas de 300 mais de dizaines de milliers. Plus tard, au moins 14 à 15 000 fragments de restes ont été retrouvés dans une autre zone que Santiago utilisait appelée la galerie. En 2012, Santiago a été condamné à 10 ans de prison pour des accusations liées au crime organisé malgré le fait que des restes liquéfiés sont toujours retrouvés tous les 2 mois et bien que Santiago n'ait pas nié le crime odieux, il n'a pas été accusé d'avoir cuisiné les cadavres. La raison du retard est un mystère pour beaucoup, mais certaines personnes ont leur théorie. Le gouvernement a été impliqué dans le cartel à plusieurs reprises dans le passé et nombreux sont ceux qui pensent qu'il y a des individus corrompus au sein du gouvernement. Le Pozolero doit être libéré cette année après avoir purgé sa peine de 10 ans et il y a beaucoup de craintes, notamment de la part des familles de ses victimes. Qu'il soit libéré, la seule chose que ces familles veulent, c'est la justice et la dépouille de leurs proches. C'est peu qu'ils ne le feront probablement pas. C'était tout pour aujourd'hui, dites-nous ce que vous pensez de cette histoire terrifiante. Pensez-vous qu'un jour Santiago paiera pour tous les dégâts qu'il a causés? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et d'activer la cloche de notification, pour ne pas rater l'information la plus choquante et la plus violente du monde.